Merci, Monsieur le Président. Voilà 21 jours que le Liban connaît une situation de crise. Situation qui a été déclenchée par le souhait du gouvernement de taxer les appels numériques de type WhatsApp. Ce projet de taxe est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien plein, à savoir une corruption importante, une situation économique dégradée, des investissements qui s'échappent, des services publics qui sont défaillants, pas d'accès à l'eau courante ni à l'électricité. Par ailleurs, ce pays est fortement fragilisé par la guerre en Syrie. Lundi, l'agence Moody's a dégradé pour la deuxième fois de l'année la note du pays, qui désormais est qualifié de pays spéculatif. Le 29 octobre dernier, interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la démission du Premier ministre ne fait qu'aggraver la crise. Il a par ailleurs présenté les deux convictions du gouvernement, à savoir appeler les responsables libanais à garantir la stabilité des institutions et écouter la population. Cette déclaration a été mal interprétée par la population locale qui dénonce dans la rue l'ingérence des pays étrangers dans la politique nationale du pays. Dans une lettre ouverte, un plaidoyer citoyen appelle les Nations unies et la communauté européenne à répondre et à écouter les véritables attentes des citoyens, à savoir une véritable indépendance du Liban et l'établissement d'un État laïque. La France est depuis longtemps un pays ami du Liban. Donc ma question est simple. Comment comptez-vous répondre aux attentes du peuple libanais, à savoir un système politique moins corrompu et une amélioration de la situation économique ?